Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous voici déjà au dernier dimanche après l'Épiphanie. On a encore le goût de la galette des rois dans la bouche, qu'on va rentrer à Septuagésime. Ça arrive de temps en temps. Cette année, Pâques est beaucoup plus tôt. Et ce troisième dimanche nous met sous les yeux l'exemple magnifique du centurion qui fait l'admiration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, le centurion, c'est un homme de guerre. C'est un homme qui est entraîné à tuer d'autres hommes. Et notre Seigneur ne lui dit pas, lui fait pas de reproche. Notre Seigneur ne lui dit pas d'arrêter tout de suite, de quitter l'armée pour être catholique. Et ça, il faut remettre les choses à leur place et dans leur contexte, surtout pour tous ceux qui écoutent sur Internet et qui sont imbibés des idées modernes. Oui. Parce que quand même, vous voyez bien que c'est contradictoire, superficiellement, avec ce qu'on a lu dans l'Épître. Que nous dit saint Paul ? Saint Paul nous dit qu'il ne faut pas se venger, car il est écrit « à moi la vengeance ». Vous voyez que c'est pas beau de punir les méchants. Il ne faut pas punir les méchants. Laissez Dieu faire. Les assassins qui tuent tout le monde, faut laisser faire le bon Dieu, il ne faut pas se venger. C'est ce qu'on nous dit, c'est le discours actuel. On a des ennemis. Alors, si ton ennemi a faim, tu vas lui donner à manger. S'il a soif, tu lui donnes à boire. Ah ouais ? C'est ça, les armes qu'on a utilisées 14-18 ? Vous voyez les Français qui allaient trancher en face, faire le repas des Allemands, et vice-versa. Alors c'est pas bien de voir tuer les autres. Comprenez le paradoxe, disons. C'est juste qu'il faut mettre les choses à leur place. La réponse, c'est qu'il y a des vertus à pratiquer dans l'ordre personnel, privé, individuel, et il y a des vertus à pratiquer dans l'ordre collectif, étatique, de la société. Ce ne sont pas les mêmes vertus, ce ne sont pas les mêmes comportements. Oui. C'est tout. Donc, au niveau d'un État, oui, eh bien, Dieu lui donne au chef d'État, c'est encore saint Paul, mais qui le dit ailleurs, il ne le dit pas là. C'est pour ça qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, recontextualiser, et puis faire des parallèles avec ce que dit le même apôtre dans d'autres épîtres. Dans une autre épître, saint Paul dit bien que Dieu remet le glaive de la justice au chef de l'État pour qu'il punisse les méchants et qu'il protège les bons. Voilà. Et l'État, le chef de l'État, lui, il exerce la vengeance. Oui, il se venge au nom de Dieu. Il exerce la vengeance de Dieu. De même, le chef de l'État a le droit de déclarer la guerre et de tuer les ennemis qui veulent envahir le sol de la patrie. Voilà. Et en cela, eh bien, il demande aux citoyens de participer. Alors, il y a des différents modes en fonction des temps et des régimes, mais le principe est le suivant, il faut tuer les ennemis qui viennent envahir la terre de nos pères. Et ce n'est absolument pas contradictoire, c'est pas en contradiction avec le fait, vous voyez, que individuellement, oui,
on va donner à manger à son ennemi. Parce que tous les Allemands qui étaient blessés, c'est bien les infirmières et les religieuses françaises qui les ont accueillis, qui les ont soignés, qui les ont nourris. Vous voyez, individuellement. Donc il y a deux attitudes différentes qu'il faut bien comprendre. Et donc ce centurion fait l'admiration de notre Seigneur. Mais qu'est-ce qui provoque cette admiration chez notre Seigneur? Parce que c'est quand même intéressant de savoir qu'on peut provoquer l'admiration de notre Seigneur. Lui, c'est un païen, il n'était même pas baptisé. Donc, nous qui sommes des catholiques, qui aimons notre Seigneur, qui recevons le Seigneur Jésus dans notre cœur, comment pouvons-nous provoquer son admiration envers nous? Vous allez dire, mais oui, moi je suis un pauvre pécheur, je suis avec tout. Oui, mais le centurion aussi, c'était un pauvre pécheur. Donc, c'est pas le sujet. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour provoquer l'admiration de notre Seigneur? En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi dans Israël. Donc, qu'est-ce qui provoque l'admiration du Seigneur Jésus? La grande foi. Pas la foi, quoi. Oui, mais je crois, moi, attendez, je suis catholique, je crois, j'adhère au credo, je connais mon catéchisme. Non, mais c'est pas ça. La grande foi. Parce que entre la foi qu'on reçoit au moment du baptême et la foi que l'on pratique pour déplacer la montagne, vous voyez qu'il y a de la marge. Il s'est passé des choses depuis le baptême jusqu'à déplacer la montagne. La foi, elle doit grandir. Elle doit être absolue. Elle doit être sans condition. Seigneur, dites, et cela sera fait. Pourquoi le centurion dit ça? Parce que Jésus est Dieu, ça veut dire qu'il croit qu'il est Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit que la terre soit, et la terre fut. C'est tout. C'est pas compliqué. Il dit, hop, il y a la terre. Donc si Dieu, il suffit qu'il dise une parole et la terre est faite, la terre est créée, et ce fut le premier soir, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Qu'est-ce que c'est que pour Dieu de dire que ton serviteur soit guéri? Oui. Voilà. Et il sera guéri comme la terre a été créée par une simple parole. Oui. C'est ça la foi magnifique de ce centurion. C'est de prendre au sérieux la parole de Dieu. Il sait que la parole de Dieu peut être créatrice, alors qui peut le plus, peut le moins. Donc si la parole peut créer, a fortiori, la parole peut guérir. Et ce matin, vraiment, il nous faut demander à la Sainte Vierge de nous accorder une foi beaucoup plus grande, d'avoir une grande foi, d'être des catholiques de grande foi. Et de grande foi qui se concrétise dans la vie de tous les jours. Et malheureusement, nous n'avons pas assez l'esprit de foi. Et même, vous voyez, et c'est pas étonnant. Et je veux dire, écoutez, nous ne sommes pas les apôtres. Nous ne vivons pas avec Jésus-Christ tous les jours. Donc, il ne faut pas s'en étonner. Et même les apôtres, vous voyez, avaient une foi moins grande que le centurion. Sinon, Jésus n'aurait pas dit j'ai pas rencontré une telle foi en Israël. Attendez, il vit avec 12 apôtres. Qu'est-ce qu'il leur dit aux apôtres? Hommes de peu de foi. Rappelez-vous l'épisode de la tempête sur le lac. Il panique.
Ah, au secours, là, on va couler. Attends, tu vas couler quoi? T'as Jésus, t'as le créateur du ciel et de la terre, tu dis, ah, je vais couler. Hein? Alors nous, on a le créateur du ciel et de la terre, il est là. Il est présent, il est là, il n'est pas ailleurs, il est là. Ah, c'est horrible ce qui se passe. Ah, on va périr, on va tous mourir. C'est quoi ça? C'est d'avoir la foi, ça? Alors on arrête de paniquer. Oui, Marseille sera englouti, Paris sera brûlé, on le sait. On va le voir. Ça... faut parler. Ah, c'est horrible. Jésus-Christ est là. Ah, il y a des millions de... Oui, mais Jésus-Christ, il est là. Il n'y a qu'un mot à dire, il n'y a qu'une parole à dire. Et tout sera arrêté. D'accord? Ça, il faut y croire, mais de manière absolue. Et il faut arrêter de se confier dans les hommes et dans les choses humaines. Et de mettre les hommes et les choses humaines au-dessus de Dieu. Alors, il est bon de tirer les leçons du passé. Aujourd'hui, nous sommes à un anniversaire important qui doit nous aider à nous fortifier dans notre foi. C'est l'assassinat immonde du roi Louis XVI, décapité, guillotiné, le 21 janvier 1793. Donc cet événement, si vous voulez, qui a traumatisé la France. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que nous portons dans nos gènes, que nous transmettons à nos enfants le châtiment du 21 janvier. C'est-à-dire que ce traumatisme, cette émotion horrible de l'assassinat de loin du Dieu, de loin, du Christ, du lieutenant du Christ, de loin de Dieu, le roi était sacré avec l'onction, a été un traumatisme spécialement chez les pères de famille, parce qu'on a décapité le père de la nation. C'est un parricide, régicide et parricide, le 21 janvier. Et ça a cassé quelque chose dans la psychologie des pères de famille. Et on ne s'en est pas relevé de ce 21 janvier. Et on ne prend pas les moyens de s'en relever. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris la leçon. Tous les tradis, là, tous les tradis Saint-Pie V, là. Alors, soit ils sont pour Louis XX, le Bourbon, qui vient de divorcer, pour votre information. Bien. Soit pour le descendant de Louis XVII, toujours le Bourbon, qui va venir nous sauver de je ne sais pas où. Homme de peu de foi. Le 21 janvier 1793, c'est la justice de Dieu qui sanctionne. D'accord? Un roi très mauvais. Pourquoi il était très mauvais, ce roi? Parce qu'il était très gentil. Puis il était très doué pour faire des horloges. Puis il était tellement bon. Alors quand il était aux Tuileries, et qu'il voit arriver la racaille révolutionnaire, le couteau entre les dents pour massacrer tout le monde, qui fonce sur les Tuileries, lui, il était entouré de la garde suisse. La garde suisse, les meilleurs soldats du monde. La garde suisse qui a au moins sauvé la peau du roi 3 fois dans l'histoire. S'ils n'avaient pas été là, les Suisses, il n'y avait plus de roi. On doit une immense reconnaissance aux Suisses pour leur dévouement
hein, qui a été inébranlable, avec un courage et une bravoure exemplaires. Alors eux, ça leur faisait pas peur, hein, la populace qui arrivait, là, c'était pas un problème. Hein. Donc le général des gardes suisses va trouver le roi, et puis il dit, sire, c'est la révolution, hein. Donnez-nous l'ordre, et on vous remet tout ça. Ah non, vous n'allez pas faire ça. Oh non, quand même, vous n'allez pas faire couler le sang des Français, qu'il a dit le roi. Quoi? Les Français, là, c'est des Français, ça? Attendez, ils veulent vous trucider, là, ils veulent tuer tout le monde. Ah non, non, faut pas faire couler leur sang à eux. En disant, il veut pas faire couler le sang des Français. Donc, il a épargné la racaille pour faire couler le sang de milliers de Français de la façon la plus horrible qui soit. Pas seulement la guillotine. Je vous rappelle les noyades à Nantes, les mariages républicains, un prêtre, une religieuse ficelés ensemble et jetés au fond de la Loire. Bien sûr, sans habit. Hein. Ah non, non, faut pas faire couler le sang des Français, mais voilà ce que t'as fait. Voilà les conséquences de ta gentillesse. Et gentils sont toujours cruels. Louis XVI fut un roi cruel. Parce que trop gentil. Mais c'est la conséquence d'une société complètement corrompue. Alors, corrompue moralement, bien sûr, mais surtout corrompue intellectuellement. Tous disaient, sa femme, Marie-Antoinette, mais tous ici, on est francs-maçons. Y compris son mari, avec ses deux frères. Oui. Puis comme on n'est pas spécialement modeste dans la famille Bourbon, ben on appelait la loge des trois frères. Vous voyez, autant qu'à faire, voilà. Autant se glorifier soi-même, hein, pendant qu'on y est. Et on s'étonne. Tous ces gens-là lisaient Voltaire, Rousseau, Diderot, les encyclopédistes, les philosophes du Lumière. Dieu a sanctionné. C'est tout. Dieu a sanctionné par un événement qui a commencé, en 1793, on ferme le dossier monarchie, hein, mais ça a commencé en 1789. 100 ans, exactement, après les demandes du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite Marie à la coque pour Louis XIV. On n'a pas voulu, enfin, le roi n'a pas voulu de ces demandes du Sacré-Cœur. Homme de peu de foi. Et la foi, donc qui nous fait voir les choses de manière surnaturelle, elle nous fait comprendre la sanction. Et pas pleurnicher sur « Ah, ce pauvre Louis XVI, c'est méchant révolutionnaire ». Non, la foi, pas le sentimentalisme. La foi vous fait lire le testament de Saint-Rémy. Parce que la règle a été donnée par le fondateur et le créateur de la monarchie. Ce n'est pas Clovis. Le fondateur et le créateur, c'est Saint-Rémy. Et Saint-Rémy, il a donné la loi jusqu'à la fin pour la monarchie. À chaque fois que le roi s'écartera des lois de Dieu ou se retournera contre l'Église, il mourra sans descendant. Et la couronne passera à une autre branche. D'accord ? C'est ça la loi, selon la foi. C'est pas d'aller nous chercher un Bourbon d'Espagne ou d'espérer un descendant de Louis XVII qui est mort et enterré sans descendant. Parce que pourquoi il n'y a pas de descendant à Louis XVII ? Parce que ça pollue toutes nos chapelles. Toutes nos chapelles sont, pas ici heureusement, mais les autres sont toutes infectées de ces délires. Pourquoi ? Parce qu'on ne croit pas dans le testament de Saint-Rémy. Donc on espère encore dans les Bourbons. Et on espère que ça va aller mieux, peut-être. Non, non.
faut que ça aille pire. Parce qu'on est tellement têtus, et il n'y a pas que les Bretons, hein, que nous, on cherche toutes les solutions, sauf la foi. Alors, je parle pas des partis républicains. Hein. Il nous faut retrouver cet esprit de foi qui déplace les montagnes, qui déplace les républiques, qui déplace les antichrists, qui déplace la secte conciliaire. Non mais c'est pas possible. Homme de peu de foi. À Dieu, rien n'est impossible. Donc, il faut y croire. Et ce n'est pas une question de nombre. Là encore. Ah, on n'a pas la majorité. C'est quoi ce langage? Un catholique ne tient pas ce langage. C'est anti-catholique. Pourquoi? Parce que Dieu ne supporte pas la majorité. Dieu ne supporte pas le nombre. Ah, vous vous rendez compte, ils sont des millions en face, alors il nous faut 300 000 hommes. Oui. Dieu il dit à Gédéon, là, mais qu'est-ce que tu me fais avec tes 300 000 hommes là? Mais qu'est-ce que je vais faire avec toute cette bande de bras cassés? Dieu n'a pas besoin de 300 000 hommes. Dieu, il a besoin de quelques hommes, mais qui ont une foi à déplacer les montagnes. Avec quelques hommes qui croient, Dieu, lui, il est tout-puissant. Donc, il suffit qu'ils disent, les autres, c'est fini, il n'y a plus d'ennemis. Et à l'époque, relisez le passage de Gédéon, à l'époque, si vous voulez, l'armée de Sennachérib, c'est l'armée russe actuelle. Ils étaient invincibles, armés jusqu'aux dents, avec des machines, et les autres avec des bâtons et des cruches. D'accord? Pourquoi? Parce que ce n'est pas les bâtons et les cruches qui vont vaincre les 300 000 hommes. C'est la toute-puissance de Dieu. Voilà. Et à partir de ce moment-là, les choses pourront changer. Mais il m'est avis qu'on est encore beaucoup trop nombreux. Hein. Il y a beaucoup trop de monde chez nous. Hein. Je vous le dis. Hein. Eh oui. Quand on voit comment les gens pensent et réagissent autour de nous, on se dit, mais alors... Non, on est trop nombreux. Il faut des gens qui aient une foi pure, une foi absolue, une foi inébranlable dans le surnaturel et pas dans les moyens humains. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les moyens humains. Mais les moyens humains ne seront efficaces que s'ils sont utilisés par des hommes de grande foi, comme notre centurion de l'Évangile. Avec des militaires qui ont la foi du centurion, alors là, effectivement, on remportera victoire sur victoire. Mais des centurions comme ça, encore une fois, on n'en aura pas des milliers. Il en suffit que de quelques-uns. Donc demandons à la Sainte Vierge ce matin de faire grandir notre foi comme celle du centurion pour remporter victoire sur victoire déjà dans notre vie de tous les jours. Oui. D'avoir ce réflexe de prier son ange gardien dans tous les conflits, les problèmes, même avec l'administration. Je sais pas, moi aujourd'hui, c'est l'administration, c'est du délire, enfin tout le monde le dit, plus j'en parle autour de moi, parce que tout est en train de s'auto-détruire devant nous. Bon. Pour avoir des solutions, si vous voulez, faut pas, ça ne s'agit pas de s'énerver, ça sert à rien de s'énerver. Il faut prier l'ange gardien des personnes, de nos interlocuteurs, les personnes à qui on a affaire. Pareil dans tous les domaines. Alors, ce souci, faire intervenir les saints anges. La récitation de l'exorcisme. Pourquoi on récite l'exorcisme tous les mardis soirs? Parce que c'est Saint Michel et les armées célestes qui vont mettre à genoux nos ennemis. Ce n'est pas nous, avec nos petits bras musclés.
Non, on ne peut pas y arriver. Et par contre, Saint Michel, lui, il peut y arriver. Et cette démarche, donc cette récitation de l'exorcisme de Saint Michel, c'est un acte de foi qui peut provoquer l'admiration du Seigneur Jésus dans la confiance que nous lui faisons pour remporter cette victoire. Oui. Ça, c'est fondamental. Sinon, eh bien, nous continuerons, voyez, à subir la persécution de plus en plus. Prions aussi pour nos écoles, parce que l'avenir, c'est l'école. Notre arme, justement, qui est une arme pacifique, mais qui est une arme de reconstruction, qui est une arme de transmission pour les générations futures, eh bien, c'est cette école. Donc, je rappelle que nous recherchons une institutrice pour le mois de février. Toujours pas d'institutrice. Donc, ne nous contentons pas de prier. Si nous voulons une institutrice, voilà. Il faut avoir la foi qui va avec. Il faut croire que notre Seigneur peut nous envoyer quelqu'un. Voyez. Sinon, effectivement, il n'y aura personne. Car Dieu ne récompense que ceux qui croient en lui. Voyez. Il ne fait des miracles dans l'Évangile que en ceux qui croient. Et il leur dit, va, ta foi t'a sauvé. Voyez. Donc il nous faut vraiment croire dans cette toute-puissance miséricordieuse de notre Seigneur pour vraiment faire continuer notre école. Et pas seulement pour cette institutrice, mais pour tout ce dont nous avons besoin derrière pour l'année suivante. Merci beaucoup. Au nom du Père et du Fils.